à l'assaut d'une forteresse, celle du goût, celle du terroir. Ce lieu n'est pas choisi au hasard, il renferme un Bocuse d'Or gagné en 2005 par Serge Vieira. Avec son épouse, il nous accueille dans ce château chargé d'histoire. Ce qui nous a intéressé dans notre installation au château du Coufour, Fanny, c'est le positionnement du château déjà, dans le Cantal, proche de la 75 et des grandes villes. Et puis on a eu un vrai coup de cœur pour le site. Le château du Coufour est un site médiéval. On avait la possibilité de construire une extension contemporaine. On a une vue et un cadre de vie idyllique et c'est ce qui nous a plu là-dedans. Gérer cette entreprise à deux, ça nous permet d'être toujours ensemble et puis surtout d'avoir une vraie confiance, parce que Serge gère la cuisine et moi je m'occupe de la salle. On a toujours travaillé dans les mêmes établissements et c'est vrai que pour nous c'était une suite logique d'ouvrir notre maison à deux. On va accueillir tout à l'heure justement plein de personnes différentes au métier de bouche, des artisans, des producteurs. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est toujours la découverte de toute façon, la découverte de nouveaux talents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, passer un moment agréable avec des personnes qui aiment la bonne nourriture, c'est ce qui me plaît. Le lien entre les convives, les moments uniques partagés, mais aussi et surtout l'agrégat de ce que la région a de plus beau à nous offrir, du terroir jusqu'à l'assiette. Ces produits, cette matière première sublimée par le savoir-faire des restaurateurs. La course à l'excellence à travers le concours mondial des Bocuse d'Or. C'est une consécration, la maîtrise de la technique et l'aboutissement du travail de toute une vie. Le plus beau trophée international de la gastronomie. Celui qui remporte ce sésame sera considéré aux yeux du monde comme faisant partie de la famille des plus grands chefs de la planète. Et ce titre honorifique, l'un de ces Bocuse d'Or, se trouve dans le Cantal. Pour ce deuxième épisode, c'est Charles et Dan qui sont au fourneau. Charles était le second de Serge au concours du Bocuse d'Or en 2005. Il tient aujourd'hui avec sa femme Mélina le restaurant Bus 26. Un concept original d'un bus revisité en restaurant gastronomique. Alors pourquoi 26? Parce qu'en fait, parce que ça nous porte bonheur depuis longtemps, parce qu'on s'est rencontrés en 26, le concours du Bocuse d'Or en 26, sa seule et unique sœur née en 26, il y a beaucoup de choses en antécédent sur un 26, donc voilà, on ne tord pas le coup, un porte-bonheur, c'est tout. Ouais, le 26 c'est important, en plus c'est mon âge, tu vois, je fais mes 26 ans cette année. On y croit tous. Et à bientôt 26 étoiles? Ouais, non. Alors c'est fromage. Société laitière de l'accueil, on est une petite coop qui est située à côté de la Bourboule. Spécialité les pâtes persillées, avec le point d'orgue, le bleu de l'accueil, le meilleur bleu au monde. Je crois qu'on peut s'en gargariser de temps en temps. Donc, Qui c'était cette mémé? on ne sait pas bien, mais on a tous une mémé dans nos cœurs. Elle pique ou elle pique pas hein, quand on l'embrasse, mais on a un côté très affectif, très affectueux. Elle piquait pas la tienne? Non. Non. Ce qui est génial sur le bleu de la mémé, et c'est ce côté Madeleine de Proust, c'est que quand on le vend à l'extérieur de notre région, et ça m'arrive souvent puisque je suis un fan absolu du bleu de l'accueil, tiens, je vous ai mis sur le plateau le bleu de la mémé. Alors et tout de suite il y a le sentiment d'appartenance. Parce que, ah bon, ta mémé faisait du bleu Non, je dis c'est pas ma mémé, mais c'est un peu la mémé de tous les Auvergnats, parce que c'est l'ancêtre du bleu. Quand vous l'avez en bouche, hein, vous avez ce côté crémeux, presque beurré, qui a de la force, mais pas à emporter comme un roquefort ou autre. Il y a des saveurs assez subtiles. C'est du travail, c'est des ferments qui ont été cultivés chez nous, qui sont notre propriété. C'est un affinage qui est poussé entre 60, 70 jours, 80 jours même. C'est 63 producteurs chez qui on collecte le lait tous les jours, matin et soir, 365 jours par an, voire 366 pour l'an dernier. Et donc les producteurs, ils sont 20 km autour. Ils sont entre 600 et 1200 mètres d'altitude, donc ça veut dire des contraintes météo, mais la traite des vaches, elle reste là le matin, le soir.
On a tous eu, je pense, dans nos familles des racines paysannes. Et on se rappelle des repas de famille où à 6 h du soir, pour le baptême ou pour la communion du petit, on envoyait 3-4 qui partaient pour aller faire la traite. C'est encore d'actualité. C'est quelque chose qui existe toujours. C'est pour ça qu'on est très attaché à nos produits, mais on est très attaché à nos producteurs, parce que s'ils ne sont pas là, on ne sera pas là demain, et on n'aura pas ça à vous présenter sur un plateau de fromage. Que ce soit le fromage ou le pain, c'est souvent des moments réconfortants. Quand on l'apprécie d'ailleurs au moment du repas ou en dehors justement des temps de repas. C'est très convivial. Le pain et le fromage, c'est toujours tu sais que tu vas passer un bon moment, quel qu'il soit, quelle que soit ton humeur ou autre. Tu sais quand tu vas sortir le fromage et le pain, tu passes des bons moments parce que c'est convivial et que ça ramène à des souvenirs d'enfance, de toute façon. Quand tu fais le repas de famille, que tout le monde partait à la traite ou partait, je veux dire, si tu as traîné un peu avec les agriculteurs, je veux dire, quand tu allais voir les grands-parents, ils tiraient le tiroir, là, ils te sortaient des tourtes. Maintenant, t'en fais moins, les gens vont venir plus régulièrement, donc on fera moins des grosses masses. Mais je veux dire, quand tu prenais ces tranches de pain, tu mettais ton fromage, ton petit canon. Je me dis, c'est quand même des moments agréables. Et ça faut que ça reste comme. Malheureusement, par rapport à nos métiers, on ne peut pas, mais ça, faut pas le perdre. Ne pas laisser s'étioler cette richesse. Nous avons tous des racines paysannes. Cette vérité mérite d'être scandée avec fierté. Une connexion à la terre, à l'humain et à l'artisanat, aussi simple que du bon pain et que du bon fromage. David Ponson exerce le métier de coutelier dans son atelier avec son fils, une transmission générationnelle et passionnelle au service de l'amitié. Et pendant que j'ouvre la bouteille, dis donc David, parle-nous un peu de tes couteaux et comment tu as rencontré Serge? Dans quelles circonstances surtout? Tout sauf des couteaux en fait, voilà, au départ. C'est ça qui est rigolo quoi. Voilà. C'est souvent comme ça que j'ai ça rencontré pour faire des porte-couteaux au départ, c'est ça. Réglette, des supports milliardises, et puis c'est en discutant que je lui dis quand même, tiens en fait je suis coutelier, je crée quelques modèles. C'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est parti comme ça, et puis bon, voilà, ça a mûri, on a mis combien de temps? 4-5 ans avant de faire un couteau. 2012, on a ouvert 2009, 3 ans et demi. 3 ans et demi, voilà, tu vois, 3 ans et demi, et puis en fait je voulais pas qu'il ait le couteau de tout le monde. C'est comme on peut retrouver partout, c'est dommage. Il a sa cuisine à lui, il a quand même son établissement à lui. Je voulais qu'il ait un couteau qui lui ressemble. Et puis, c'est pour ça que c'était long aussi à mettre en place. Oui, puis on avait déjà acheté des couteaux. Oui, en plus, c'est pas les miens. C'est pas les siens. Ça rend la chose plus compliquée. Oui, ils étaient là quand même. Je les avais fabriqués, mais ils ne portaient pas mon nom. Ils ne portaient pas ton nom, c'est vrai. Par exemple, ça, c'est un couteau de table. Je voulais que la lame, je voulais vraiment que ce soit le couteau de poche. Et en même temps, je voulais une lame qui soit assez courte. Et c'est vrai que quand on tranche, quand on prend notre couteau comme ça et qu'on réduit la lame, on coupe sur l'arrondi et finalement l'arrondi, quand la lame est réduite, on coupe sur le côté tranchant. Sinon, on coupait avec une lame plus longue, on coupait sur le côté plus plat, ici, et donc c'était moins... C'était pas vraiment ma façon de manger, ma façon de manger elle est coupée comme ça. Et je trouvais que le couteau de poche s'y prêtait bien. Et je dis, on va faire des couteaux de poche. Non, c'est pas possible. Donc il dit, on va faire un couteau, donc il fait une lame, voilà, un sabre presque. Non, un couteau normal. Non, un couteau normal. Mais ils aiment bien les couteliers quand même, que ça soit long. Hein. Ah oui, la lame, oui. Et oui, par mais contre, pour moi, je rejoins plus. Il y en aura pour son argent, comme ça. C'était le même prix. On a dit qu'on parlait pas d'argent, on était là pour le plaisir. Donc du coup, c'est vrai que je préférais un couteau plus équilibré, quoi. Tu vois, et donc voilà. Donc du coup, on avait une lame qui est légèrement ou peut-être aussi longue que le manche maintenant. Mais à l'époque, il était plus long. Il y avait bien 1,5 cm de plus minimum. C'est ça. Ouais. Comment on rend un objet ou un produit utilisable dans ces nouvelles manières? Et Serge pour moi, c'est un grand révélateur de ça. C'est-à-dire qu'il est capable de dire voilà, ce qu'est la tendance et aujourd'hui comment il voit la consommation, la gastronomie. Et ça nous aide. Mais Vermersch, ça vient d'où? C'est alsacien, ça? Ouais, c'est d'origine flamande. Non, c'est quand même familial et tout. Alors, non, c'est d'origine familiale. Moi, j'ai repris l'entreprise il y a 15 ans à Jean-Claude, qui était le dernier descendant de la maison Coudert, qui n'avait pas d'enfant et qui cherchait à transmettre son savoir-faire. J'ai créé il y a quelques années un flacon qui s'appelle la bouteille qui fait glouglou. Marcel, tu as entendu le douchant de la glouglou? Bah ça, c'est une pure émotion. Mon père, il était en bout de table, et puis à la fin du repas, il sortait la bouteille, ça faisait ch'tung. Il y avait une bouteille qui avait un long col, et puis il tendait le bras, et ça faisait glou, 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 glou. Voilà. C'est vraiment imprégné en moi, et quand j'ai embrassé ce métier d'artisan liquoriste, je me suis dit, je veux cette bouteille au long cou, et qu'elle fasse glou, glou.
Et donc j'ai travaillé sur un flacon qui fait glouglou. Voilà. Et cette bouteille est devenue célèbre dans toute la région parce qu'on a donné une sonorité à un objet. Ce qui est marrant, c'est quand tu ouvres la bouteille, c'est vrai que quand tu invites des gens qui ne connaissent pas, tu les sers, ils discutent, puis ils disent hop, hop, parce qu'ils écoutent. Ils disent, tu regardes, tu remets la bouteille, et puis après, ils prennent les verres, ils disent, mais il m'a rien mis encore dedans. C'est vrai qu'elle perd. Donc c'est la bouteille qui dure longtemps. C'est ça. Une petite soupe de butternut à la mandarine avec des bonbons de butternut confit et une petite tartine de lard paysan, truffes et pousses d'herbe. Oh là là. Voilà. Et avec, on va goûter un vin de Pierre Wagou. Donc c'est un vin qui s'appelle donc les Amandiers. C'est un Côte d'Auvergne et il est situé donc à Châteauguay. Oui. D'accord. Et pourquoi les amandiers alors? Parce que sa parcelle, en fin de compte, il y a plein d'amandiers qui Ah ben poussent. ça nous ramène au climat. Et voilà. Quand je te dis qu'on est dans le sud. Voilà. Eh ben, si, on n'imaginerait pas qu'il y ait des amandiers aux portes de Clermont. Eh oui, oui. 100% chardonnay. 100% chardonnay. Bon appétit. Je vous en prie. Superbe. Bon appétit. Merci. Puis alors la petite tranche de jambon Lard paysan du Cantal, en lard paysan là. de chez Dominique Dupont, hein, parce qu'il ne faut pas oublier Ah que oui. on a une particularité, c'est qu'on travaille avec une bouchère De l'autre côté du pays. de l'autre côté du pays, à Saint-Cernin, parce qu'on fait travailler tout le Cantal. Mais voilà, j'aime beaucoup cette femme-là parce qu'elle est très discrète, passionnée de vélo, elle fait beaucoup de vélo. Et d'ailleurs, chaque fois que je passe mes commandes le lundi, je sais qu'elle est sur son vélo, donc je lui envoie ma commande par SMS parce qu'elle me dit ah non, attends, je suis en vélo, je peux pas noter. Et là, la belle famille avec qui on travaille aussi, qui s'appelle Gilles Bénèche, qui lui, justement, nous fait les salaires affinés à 28 mois, 24 jusqu'à 28 mois. Une particularité qu'on lui a demandé parce qu'on ne trouvait pas de salaire affiné aussi longtemps avant, quand on est arrivé ici, nous, sur le Cantal. Et donc on a demandé, on a dit on a quand même un super produit, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire vieillir plus longtemps s'il est bien fait, bien stocké et qu'on s'en occupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 7 ans maintenant, on a des salaires affinés à 24 et 28 mois. Donc ce qui est plutôt bien parce que c'est une vraie particularité sur le château de fromage aussi. Ouais, sur la durée, on a des parfums qui se développent à l'intérieur, même si la croûte grandit. Ah ouais, souvent, c'est des gens qui ne peuvent pas les manger. Il y a que les Auvergnats souvent qui peuvent manger ces fromages-là parce que c'est des fromages qui attaquent vraiment les gencives. Mais dès qu'on passe un certain stade, ça passe sur une subtilité qui est autre. C'est ça. Surtout sur les très bons. Voici le filet de veau auvergnat de Dominique. Les acteurs de la région proposent le meilleur à nos restaurateurs. Ce produit d'exception, Serge Vieira et son second de cuisine Dan Arnold en font un plat atypique avec une touche australienne rappelant les origines de Dan, la salade de maïs. Donc là, c'est un filet de veau aux gambas avec une sauce aux crustacés, un vaporeux de pommes de terre grillé et salade de maïs et oignons aigre-doux. Bah, c'est l'impression que ça fait, si tu veux. On est toujours très intimidé sur des plats comme ça, quoi. On C'est n'ose vrai pas toucher à la Ouais, composition. en fait. Ouais. Il faut. La C'est trop timidité s'évapore rapidement quand tu commences à goûter. Alors, c'est le filet de veau de Dominique, alors. Hein En tout cas, C'est tip-top. C'est top, hein. On aurait dû parler d'un certain guide normalement aujourd'hui, mais là, à table, on va changer un peu des étoiles. Et on va passer chez les futés. C'est une quarantaine d'années que plein de gens comme moi, d'auteurs, parcourent la France pour au plaisir des touristes, mais aussi des locaux. Sur Internet, sur le Petit Futé, vous allez retrouver un petit peu tout le travail, tous les tests qu'on fait chaque année au quotidien sur la France et le monde entier, où on va aller tester vos tables, on va aller tester les hébergements pour pouvoir après en parler. Et... c'est un dur métier. Hein. C'est difficile, oui. Voilà, sur un établissement, il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon. Il y a Oui. toujours de l'authenticité, quoi. Et vous cherchez ça. À un moment donné, on va décrire ce qu'on a mangé. À un moment donné, on va décrire l'histoire de la personne qui nous propose cette visite. Et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher quand ils viennent lire les choses écrites
par le petit futé. Autant on peut écrire des choses sur des grands chefs comme vous, autant on peut aller sur des brasseries, sur des bistrots. En fait, on cherche vraiment l'authenticité, la sincérité des endroits qu'on visite. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Ouais. Mais les guides sont, enfin moi je vois personnellement pour le restaurant, les guides sont attirés par notre type de restauration. On valorise les produits locaux, on valorise le travail des copains, surtout les équipes. Moi je travaille essentiellement avec des amis à moi et je veux changer pour rien au monde. On passe des moments fabuleux toutes les journées. Alors toi Thierry, tu es installé depuis combien de temps? Moi, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps? Non, parce qu'on travaille en famille. Oui, mais Vacher, c'est un nom Donc, connu sur Clermont. On est boulanger de père en fils depuis 1871. Il n'y a jamais eu d'interruption. Donc moi, je suis la 6e génération. J'ai 2 enfants, assez jeunes. Donc est-ce que ça, il y aura une 7e, pas une 7e? On verra. Et j'ai acheté ma boulangerie en 2005, octobre 2005. Et en 2005, mon frère a acheté une boulangerie et moi une autre. Ouais, c'est jeune. 2005, ça fait quoi? 12 Ouais, ans 2005. Ouais. 12 ans. L'année de ton Bocuse. C'est ça. Ouais. Donc quoi, tout se C'est un recoupe. signe. Ouais, tout se recoupe. C'est incroyable. Eh Ouais, c'est vrai. Mais cette génération, ça impressionne quand même. Hein. 2005, et j'ai fait la Coupe de France à boulangerie en 99 au Syrah. Et après, j'ai fait la Coupe d'Europe. Ah, bien. Et après, j'ai arrêté. Oui, mais à un moment, les concours, il faut arrêter aussi. Il faut se consacrer. Mon père, c'est ancienne école. Tu fais le concours, ça ne me dérange pas. Par contre, ça touche pas la boulangerie. Ouais, il faut Donc, travailler. tu arrives un peu à... Mais par contre, c'est vachement enrichissant. Ouais. Les personnes qu'on rencontre, la passion, ce qu'on apprend, parce que ça prend des techniques pour faire du concours, tu apprends de la technique pour les magasins. Non. On a développé une baguette qu'on appelle fanette. Donc on fait que ça, on ne fait pas de baguette traditionnelle, ça reste que celle-ci. Et pourquoi on l'appelait fanette? Parce que c'est le prénom de ma grand-mère, qui s'est installée rue des Chaussées à Clermont-Ferrand en 1871. Est-ce qu'elle était copine avec la mémé de l'accueil? Je pense. Je pense. Cette chance. S'il y avait une bonne table, et oui, ça je pense. D'où proviennent toutes tes racines de gentiane? Alors c'est 100% Auvergne, mais après la nature ne fixe pas de limite administrative. Donc je dirais que 30% du Cantal, sur le plateau des Estives, entre Pradier et la Gaudivelle, ce magnifique plateau. Et puis cette année par exemple, j'ai fait de la cueillette sur Thiézac, voilà, mais 100% racines auvergnates. Ouais. Sachant qu'il existe de la gentiane sur l'ensemble des massifs européens. Hein. Dès qu'on est à 1200 mètres d'altitude sur une terre volcanique, on trouve de la gentiane. J'ai déjà travaillé sur des essais de cristalline de racines de gentiane. D'accord. Et poché longuement dans un sirop, on arrive à se débarrasser d'une partie de l'amertume. Ça reste quand même violent, quoi, parce qu'il ne faut pas oublier que la racine, là, pour le coup, c'est très violent en amertume. Voilà, mais il y a, je pense, quelque chose à trouver encore là-dedans. Il faut juste y consacrer du temps pour dompter cette racine. Mais attention, l'amertume, c'est ce qui donne aussi à la racine ses vertus épuratives, digestives et ses vertus médicinales. Hein. Donc il faut apprivoiser l'amertume. Il faut éviter de s'en débarrasser parce que... c'est parti. Voilà, il faut l'apprivoiser. C'est ce qui fait le challenge qui fait qu'on a besoin de chefs comme vous pour le rendre consommable facilement à ceux qui sont sensibles à l'amertume. C'est vrai. Et pour trouver des acides, pour trouver des bras, pour travailler avec toi, c'est pas un problème, c'est pas... Depuis 25 ans, il y a une école à Thiers, il y a un CAP, qui est le seul CAP en Europe de coutellerie. Ouais, c'est vrai. Donc ils vont former, on va dire, une quinzaine de jeunes par an. Sauf qu'il n'y en a pas 15 qui restent sur Thiers, quoi. Après, les gars, Il y en a un tiers qui reste sur Thiers. Un tiers à peine, ouais. Mais c'est le meilleur tiers qui reste. C'est ça, c'est le bon tiers. Parce qu'on est bien un peu tous confrontés à ça, quoi. Pour trouver des jeunes motivés, pour trouver un... Des jeunes, on en trouve des motivés. Après, les garder. Le problème, c'est de les garder longtemps. Dans le temps, les attirer, on y arrive. Hein. Regardez Dan, lui, il a traversé la planète pour venir travailler chez moi. Il a quitté l'Australie, il avait fait des études d'avocat. Hein. Il aurait pu être un grand avocat aujourd'hui sur Brisbane et il a décidé de tout arrêter pour venir travailler chez moi. Et donc à un moment, on arrive à trouver des jeunes motivés et qui ont envie de ça. Mais c'est vrai que
Voilà, c'est toujours un peu décevant, malheureusement, quand on sait que nous, on travaille dans l'excellence, que finalement, Chaudesac, c'est aux portes de Clermont, et puis on est au centre, hein, je veux dire, on est à 2 heures de la plage d'ici, donc. Et là, on est loin de rien. On est loin de rien, malgré les petites voix qui disent qu'on est loin de tout. Oui. On est au centre surtout de tout. Et puis on est à 3 heures de Lyon, on est à 2 heures de Montpellier, on est à 3 heures de Toulouse. Donc les grandes villes sont à nos portes et on vit bien finalement. Regardez Mélina, qui n'est pas d'ici d'ailleurs. Ah, maintenant par adoption, je crois. Il y a prescription sur ma provenance. Avant la provenance, alors c'est Le pays c'est de la Manzatis, rillette, déjà, Le Mans. Ah, Le Mans, d'accord. C'était déjà le pays du cochon. C'est Manzatis, ça vient pas trop de la Sarthe quand même. Il y avait déjà un pied. Non, c'est Manzatis, c'est grec, mais c'est- là, ça c'est remonte notre origine. à plus de 8 générations en arrière. Donc bon, il y a prescription, mais oui, D'où non. Mélina. Là, oui, d'où Mélina. D'accord. C'est ça. Mais c'est vrai que, non, bizarrement, l'Auvergne, je m'y suis installée avec grand plaisir. Et Charles m'aurait dit, écoute, on fait notre projet en Sarthe. Je lui aurais dit non. Et avoir les clés d'un territoire au travers d'un guide qui va donner des astuces, à la fois pour rencontrer des artisans, des hébergements, de la restauration et des choses à faire aussi. Ouais, des balades, des sites touristiques. Voilà. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on doit créer ensemble, à travers de ces guides, hein, on doit créer ce lien commun, ce bien commun, qui fait que on représente tous une certaine façon de vivre. On développe une certaine manière d'apprécier la vie. Et les gens qui viennent dans nos territoires, ils recherchent exactement ça. Voilà. Ils voudraient vivre à notre place. Oui. Et donc, il faut leur faire de la place. Et puis c'est une bataille au quotidien parce qu'on se rend compte que les gens, quand ils viennent en Auvergne, la durée d'un séjour, je crois que c'est 48 heures à peu près, 48 à 72 heures. Un tourisme de passage. C'est un tourisme de passage, donc il faut qu'on devienne force de proposition pour capter ces gens-là et puis les faire rester un peu plus longtemps. Il reste 24 heures de plus, c'est un hébergement, c'est un repas, 2 repas, 3 repas, c'est visite des sites, etc. Puis moi, je vois souvent avec les touristes l'été, souvent quand ils traversent Clermont en l'allée, ils se disent « Mais c'est comme ça Clermont-Ferrand ? On va s'arrêter au retour alors. Ouais. Et donner-nous des adresses pour aller manger, pour quel marché faire, où aller acheter notre fromage. Ouais. Donc on le voit à la Et sans boutique, demandeur. on est vraiment un site de passage. Avant de partir, ils font le plein, ils achètent pour eux, mais ils s'achètent aussi pour les amis, comme tu disais. Des gens qui viennent acheter 3, 4, 5 hectares, du bleu. On a ça régulièrement et on a réussi à attirer les gens dans notre région. Maintenant, il faut qu'on arrive à les garder encore un petit peu plus longtemps. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'ils viennent aussi. Bien sûr. Le petit futé, Dans il notre région. est auvergnat pour l'instant ? Alors oui, mais le petit futé à l'origine, c'est 2 étudiants de Nancy qui ont eu l'idée pendant leurs études de faire un guide pratique sur la ville de bonnes adresses. Et puis de là, ils en ont fait leur métier. C'est une édition, un éditeur indépendant, et donc c'est Jean-Paul Dominique, Jean-Paul Labournette et Dominique Cosias, et qui du coup sont allés après sur Paris. Et puis nous, voilà, on est en région, on est aussi sur un certain nombre de pays, et puis chaque année on essaye de voir ce qu'il y a en nouveauté, et puis voilà, essayer de proposer, comme vous disiez, une offre de plus en plus complète pour que les gens restent plus longtemps sur notre territoire, et aussi pour les nouveaux arrivants, parce qu'on a quand même un sol positif, hein, notre région et nos départements sont quand même attractifs, notamment sur le Puy-de-Dôme. C'est sûr, mais même en intégrant la grande région, aujourd'hui, il va falloir faire comprendre aux Lyonnais qu'il faut quand même comprendre qu'on est proches tous, on est tous un peu loin parce que, voilà, forcément, mais qu'on est dans la même région et qu'aujourd'hui, voyagez un peu, nous on va aller à Lyon bien sûr, mais vous venez nous voir dans nos régions, venez voir nos montagnes, elles sont aussi belles que votre ville. L'Auvergne, centre de la France, centre névralgique de valeurs essentielles qui relient les hommes à leur patrimoine. Un trésor préservé qui nous caractérise et qui se diffuse plus loin encore, au-delà de nos volcans, avec l'élargissement Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va terminer le déjeuner avec une gelée de pamplemousse, suprême de pamplemousse, meringue légère avec une crème à la gentiane. Citron gentiane. Citron gentiane. Citron gentiane. Là, il y a Encore. Tu pouvais pas faire plus plaisir. Voilà. Léger en gentiane quand même. Et regarde, Les gens, bon équilibre. les petites larmes. Légèrement. je suis ému.
J'ai l'impression d'être en repas de famille. Donc allez, Charles et Dan, essayez-vous. Bravo. Bravo. Tant pis, c'est pas. Merci à vous hein, pour le repas, c'était très bien. Vous avez progressé les petits. Donc, comme on peut tous s'en douter, maintenant on va parler des Bocuse d'Or. Avec le dernier passé et l'équipe d'avant. Qui commence l'équipe d'avant, donc Charles et moi, 2005, 2004, parce que notre préparation se fait en 2004. Je décide de faire le concours du Bocuse d'Or suite à un conseil de Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Et puis on se prépare pour une aventure qui est prenante. Ah non, c'était très intense comme expérience. Enfin, moi, j'en retiens d'une de la complicité avec Serge, et puis c'est formateur pour l'avenir, pour tout. Enfin, je m'en sers encore aujourd'hui, quoi. On travaille dans un espace très réduit. Aujourd'hui, je travaille dans un espace très réduit. Parce que c'est un an de travail, c'est ça? Nous, c'était 10 mois, ouais. 10 mois, 10 gros mois. Donc 3 mois super intenses à la fin. Ouais, novembre, décembre, janvier. Ça a été voilà, c'était du 6h du matin jusqu'à 2, 3, 4h du matin des fois. Ouais. Cette saison, les jours sont courts. Non-stop et puis... Malgré qu'on était vachement protégés quand même. Hein. Enfin, je veux dire, tout le cocon autour de nous. Complètement, on avait 3 chefs. Le cocon était petit quand même. Enfin, on avait plein de gens autour de nous qui nous Non, mais dans l'équipe restreinte, c'est sûr qu'il y avait moi, Charles, Eugène, qui était un de mes chefs de partie de l'époque, qui était un très bon ami à moi. Qui est installé maintenant. D'ailleurs, qui est installé maintenant. Il y avait 3 chefs meilleurs envoyés de France, Jacques Décoré, Vichy, David Tissot et puis Eric Prat, qui est maintenant chef de chez La Meloise. Il y avait forcément Régis Marcon, qui était un peu notre papa, quoi, entre guillemets, hein, parce qu'il y a tellement de choses à penser qu'il faut vraiment un entourage proche. On est distant, on n'écoute pas vraiment, on est un peu irritable. Donc c'est vrai que tout ça... on est dans une bulle. Tout ça fait qu'on ne s'en rend pas compte, quoi. Puis il n'y a pas bien le choix. Finalement, vous êtes tellement pris, il faut tellement s'investir. Puis en plus, tu n'as pas envie de faire... Enfin, moi, je me rappelle, j'avais pas envie... À l'époque, quand on avait fait les présélections nationales, quand Serge Retour m'a dit « Tu sais vraiment à quoi ça amène, Charles ?» Je lui ai dit « Je ne te suis pas là. » Bon, j'ai empilé. Et en fait, une fois qu'on est pris dedans, on n'a envie que de faire mieux, que d'aller de l'avant. Donc on se donne à 100 000 %. C'est ça. Que ce soit à sa place ou moi à ma place, qui était différente, je me suis donné... Mais c'est un vrai concours, c'est une vraie équipe. On n'a pas de possibilité de gagner ce concours-là si on n'est pas vraiment dans la symbiose complète, parce qu'il faut bien comprendre le rôle important du commis. Il est vraiment là pour vous soutenir, pour à réfléchir à tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Et puis quand vous demandez un truc, il faut que ce soit réactif. Donc plus vite c'est fait, plus vite on passe à autre chose. Et c'est vrai que c'était la force de Charles. C'était de se dire, c'était vraiment, je ne sais pas comment on peut le considérer, comme un bras droit. Très proche, quoi, je veux dire. Ouais, un œil extérieur. Ouais, mais même pas. C'était vraiment quelqu'un qui... je lui dis, fais-moi ça. Ou on voit un moment dans un reportage, je lui dis, mets-moi de l'eau. J'ai pas eu le temps de me tourner, que l'eau était déjà dans le bac et tout était en place. Donc, c'était de la réactivité qui était importante pour la confiance, parce que la confiance, elle s'engage là-dessus. Donc ça, c'était pour il y a 12 ans. Après, c'est vrai qu'avec Dan, c'était une autre version du concours, parce que moi, je ne vivais plus en tant que candidat. Là, pour le coup, c'était lui le candidat. Donc, c'est plus son histoire maintenant que lui va raconter, mais c'est vrai que c'est une autre aventure. Moi, finalement, je me suis dit, Régis, à l'époque, il m'avait dit, je ne sais plus trop comment il m'avait dit ça, mais il m'avait dit, c'est vrai que quand il y a des talents dans des cuisines, il faut savoir les faire progresser et les mettre en avant. On a été sélectionné avec mon bras droit, Ryan Cosentino, australien, qui a fait le rôle de Charles, mon commis. C'était un grand travail qu'il a fait lui aussi. Donc, on est parti à Singapour pour la sélection d'Asie. On a fini 3e, où mon commis a apporté le prix de meilleur commis, qui est extraordinaire. Pour lui, ça lui boostait pour le final, ça lui donnait le peps pour bien Chaudzeg de travailler 4 mois. Parce que c'était d'aller d'autres bouts du monde pour 4 mois, sans famille, sans amis, de s'entraîner pour 4 mois, de faire ses concours, c'était beaucoup de choses à demander. Donc là, Dan, il remporte quand même la 3e position à Singapour, au Bocuse d'Or Asie-Océanie. Il obtient le prix de 3e, donc il est Bocuse de bronze aux Asie-Océanie. Ce qui est déjà un beau prix, parce qu'en termes de récompense, on sait qu'il y en a 3 par continent qui ont ces prix-là, donc, dont Dan qui en fait partie. Donc finalement, l'objectif que j'avais de lui dire, voilà, il a du talent, il faut qu'il progresse là-dedans, ça s'est confirmé. Nous, vraiment, on y allait, et puis Dan, il est conscient de ça. On a toujours dit, on visait la 5e place, parce que les 5 premiers étaient qualifiés. Donc c'était vraiment notre objectif. Serge, j'ai beaucoup pris. Moi, je n'avais pas de coach là-bas, on s'est fait le Skype de temps en temps quand on jouait. des WhatsApp.
Quand je suis parti à Singapour, je n'étais pas sûr. Non. Je disais à ma femme, Pas du combattant. je pense que là, on est parti, si on est dans le premier 5, quoi, on sera content. On sera content. Ouais. On sera content. Mais obtenir une place comme on a obtenu aujourd'hui, ça reste quand même une très belle place, 8e. On a battu des pays comme le Danemark, le Japon. On est 4e meilleure assiette de légumes. Robuchon, en plus, nous a complimenté sur le travail qui avait été fait pour l'assiette de légumes, donc c'est plutôt une bonne chose. On obtient le prix de la meilleure promotion, donc c'est un prix qui n'existait pas à l'époque, mais qui maintenant est quand même hyper important pour toute cette gestion communication et médias. Et donc ça, pour nous, c'est une vraie victoire parce que voilà, on est une petite structure quand même. Hein. On n'est pas, même si on a une grande maison, ça reste une maison familiale. Quoi. Donc ça, pour nous, c'est très bien. Quoi. Un ami de longue date de Serge et de Charles, avec qui des moments intenses ont été partagés au Bocuse d'Or, leur a adressé un petit message. Alors la première fois que j'ai croisé la route de Serge, c'est tout simplement quand il est venu me rencontrer pour faire partie de notre équipe. Mais il n'était pas tout seul, il était avec Marie-Aude aussi. C'était un couple que j'avais pris avec moi cette année-là. Serge fait partie de ces chefs qui ont marqué notre établissement, son sérieux bien entendu, son envie de changer aussi quelque chose dans la maison. Chacun apporte une petite pierre à l'édifice. Son sens d'organisation, c'est important. C'est ce qui s'est retrouvé par la suite quand il a commencé à préparer les concours pour la finale du Bocuse d'Or, tout simplement. Puis le résultat. Donc c'est plutôt une belle aventure. On donne, derrière, la logique, c'est de donner à son tour. Donc, Serge, un jeune qui est son second d'origine australienne, ça donne encore un peu plus de force à cet engagement. Parce que ce concours-là, dont j'ai la chance maintenant de m'occuper, on le veut très international. On le veut que ce soit une fête de la cuisine, donc on est appelé à se rencontrer les uns les autres à travers le monde entier. Ils imaginent un petit peu ce que je pense à l'instant quand on parle du couple, presque, parce que ça a été quand même une belle aventure qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'est sûr. Une réussite à la fois professionnelle pour Serge, professionnelle pour Charles, parce qu'avec leurs femmes respectives, on voit qu'il y a une certaine énergie. Et voilà, ce sont de bons exemples, j'en suis très fier. C'est émouvant. Faut casser le silence, Jean-Jacques. Ouais, non, c'est une très belle image et qui mérite d'ailleurs une bonne. Et ça rentre. Et c'est la couleur est toujours là. Ne vous inquiétez pas pour les émotions, on est là. Vous penserez à moi après quand vous ouvrez le bouteille. Ah ouais, champion du monde. Ah, quel bon moment. C'est vrai. Des moments qui n'est pas terminé encore. On a les Comme Jeunes qui nous attendent pour nous faire un petit morceau qu'elles ont créé exprès pour l'occasion. Non, et en plus, elles ont des origines portugaises. Alors tu pensais qu'elles sont formidables. C'est différent. Cinq heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents. Dans ma tête déjà des idées en ébullition. Certains disent de moi que je suis toquée, que je remplis même leurs yeux d'étoiles et j'ai le coup de cœur, des coups de feu. C'est ici que je me sens le mieux. Mes coups de cœur, mes coups de feu, c'est ici que je me sens le mieux. Je mets de l'ordre à mes idées, à méditer et à tabler un nombre gastronomique de pensées à aiguiser. Certains disent de moi que je suis un gourmand né, que je remplis même leurs yeux d'étoiles et j'ai le coup de cœur, dès le coup de feu, c'est ici que je me sens le mieux. Mes coups de cœur, mes coups de feu, c'est ici que je me sens le mieux. J'ai le coup de cœur, dès le coup de feu, c'est ici
que je me sens le mieux. Mes coups de cœur, mes coups de feu, c'est ici que je me sens le mieux. Amis d'Auvergne et d'ailleurs, métiers de bouche, artisans, commerçants, agriculteurs, c'est le cœur de notre région qui bat et qui nous fait vivre cette passion, celle du goût, de l'amitié, du lien entre la terre et les hommes. Tout prend corps en cuisine, les coups de cœur, les coups de feu, la minutie, la transmission de la technique. La cuisine est un art qui ne peut se concevoir sans l'esprit d'équipe, une équipe au fourneau, mais aussi dans les champs, dans les vignobles, dans les fermes, à la traite. Nous dressons notre étendard auvergnat autour d'un seul message, nous sommes les gourmands nés. Choisi les mêmes valeurs que Gourmands Nés au niveau entreprise parce que nous avons un peu les mêmes objectifs. Nous partons du lait de la vache, trait par des agriculteurs, transformé par nos employés, pour arriver derrière nous avec un magasin produit fini, avec un succès exceptionnel. Gourmands Nés, vous avez aussi les mêmes valeurs dans la mesure où vous allez justement au cœur des sujets et vous allez arriver à sortir le meilleur de vos produits. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons un peu les mêmes valeurs. C'est un honneur pour nous que vous nous avez permis d'avoir grâce à ces produits qui sont maintenant sur la table de chez Viera. Mais c'est immense pour nous, que ce soit pour les producteurs, que ce soit pour les salariés. C'est énorme. D'être chez Viera, 2e étoile, c'est énorme.